Ouvrons notre Bible au livre de 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10. Autorité dans l'humilité et la gloire de Yahweh. Autorité dans l'humilité et la gloire de Yahweh. 2 Corinthiens 10, verset 1 à 16. Paul déclare son autorité avec douceur et humilité. Verset 1 à 2. Ce passage commence par une accusation portée contre Paul en son absence. Certains avaient dit qu'il n'était audacieux et autoritaire que lorsqu'il écrivait des lettres et qu'il était beaucoup moins impressionnant en personne, comme on le voit au verset 10. La réponse de Paul témoigne d'une grande douceur. Verset 3 à 6. Paul refute l'utilisation de la tactique mondaine dans l'Église. L'autorité y repose dans le monde. L'autorité dans le monde repose sur certaines choses comme l'éducation, le statut, les relations personnelles, les compétences oratoires, etc. Cependant, l'Église, par contre, l'Église utilise les armes entre guillemets, des armes différentes. Verset 5. La seule source de doctrine faisant autorité est la parole de Dieu. Paul se bat donc contre tous les arguments qui s'opposent aux vérités de Yahweh. Paul comprend que les Écritures sont la base de la vie du disciple du Christ, la vie du chrétien. Le test final de toute proposition de vérité, vérité entre guillemets, consiste à déterminer si elle aboutit ou non à obéir au commandement du Christ. Si les croyants corinthiens apprenaient à être plus diligents, alors Paul serait mieux à même de faire face aux actes de désobéissance commis par les faux apôtres. Au niveau individuel aussi, le disciple du Christ doit soumettre à l'obéissance du Christ toutes les pensées et imaginations qui sont déposées dans son esprit. Les pensées qui sont déposées dans notre esprit ont trois origines. Satan, notre entendement subconscient, et Yahweh. Les disciples du Christ doivent pratiquer le passage de toutes leurs pensées à travers le filtre du Christ, qui est la parole de Dieu, afin de les accepter ou de les rejeter. La pratique consistant à faire passer toutes les pensées à l'épreuve de l'obéissance au Christ conduit au développement de l'esprit du discernement qui est essentiel à la vie chrétienne. Tandis que d'autres pensaient avec mépris et parlaient avec mépris de l'apôtre, il avait des pensées humbles et parlait humblement de lui-même. Nous devrions être conscients de nos propres infirmités et penser humblement de nous-mêmes, même lorsque les gens nous le reprochent. Le travail du ministère est un combat spirituel contre des ennemis spirituels et à des fins spirituelles. La force extérieure n'est pas la méthode de l'évangile, mais plutôt des forces mais plutôt de forte persuasion par le pouvoir de la vérité et la douceur de la sagesse dans la parole de Dieu. La conscience est responsable devant Yahweh seul. Les gens doivent être persuadés à Yahweh et à leur devoir et non pas d'être conduits par la force. Ainsi, les armes de notre guerre sont très puissantes. L'évidence de la vérité est convaincante. Quelle opposition est faite à l'évangile par les pouvoirs du péché et de Satan dans le cœur des humains? C'est un constat. Mais observez la conquête que la parole de Dieu gagne. Les moyens désignés, si faibles soient-ils,
paraîtront puissants par le biais de Yahweh. Et la prédication de la croix par des personnes de foi et de prière a toujours été fatale à l'idolâtrie, à l'impiété et à la méchanceté. 2 Corinthiens 10, versets 7 à 11. Il raisonne avec les Corinthiens. Versets 9 à 11. Les critiques de Paul avaient déclaré, du moins ceux qui critiquaient Paul, avaient déclaré que ces lettres n'étaient qu'une tentative énergique de couvrir son manque de charisme personnel. Mais les faux apôtres jugeaient selon leurs propres critères plutôt que de se conformer à ceux du Christ. Ils avaient cherché à s'élever eux-mêmes en présentant faussement leur propre réalisation et en minimisant la valeur des autres. Bien qu'honnête, Paul ne fait jamais sa promotion personnelle. En apparence, Paul était méchant et méprisé aux yeux de certains, mais c'était une fausse règle pour juger quelqu'un. Nous ne devons pas juger par l'apparence extérieure, comme si le manque de telles choses pouvait prouver que l'homme n'était pas un vrai disciple du Christ, ni un ministre capable et fidèle du pauvre Sauveur, puisque le Sauveur était pauvre. 2 Corinthiens 10, versets 12 à 18. Il cherche la gloire de Yahweh et à être approuvé de lui. L'attention de Paul est toujours consacrée à la construction de l'Église et non pas à sa propre réputation, sa propre image ou son propre pouvoir. Si nous voulons nous comparer avec d'autres qui nous dépassent, ce serait une bonne méthode que de rester humble. L'apôtre fixe une bonne règle pour sa conduite, à savoir de ne pas se vanter des choses sans sa mesure, la mesure que Yahweh lui avait distribuée. Il n'existe pas de source d'erreur plus fructueuse que de juger des personnes et des opinions sur la base de nos propres préjugés. Combien il est courant que des personnes jugent leur propre caractère religieux à travers les opinions et les maximes du monde qui les entourent. Mais combien est différente la règle de la parole de Yahweh. Combien elle est différente. Et de toutes les flatteries, l'auto-flatterie est la pire. Par conséquent, au lieu de nous louer nous-mêmes, ce qui est commettre le péché originel de croire que l'on est un Dieu, comme on le voit dans Genèse 3, versets 5 et 6, nous devrions nous efforcer de nous faire approuver par Yahweh. En un mot, glorifions notre salut dans le Seigneur et en toute autre chose seulement comme preuve de son amour ou moyen de promouvoir sa gloire. Au lieu de nous louer nous-mêmes ou de rechercher l'éloge des gens, désirons cet honneur qui vient de Yahweh seul. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Par l'humilité et la douceur du Christ, je ferai appel à des frères et sœurs au nom de Yahshua le Messie. Car je suis timide car je peux être timide face à face avec mes frères et sœurs, mais audacieux envers eux quand je suis parti au nom de Yahshua le Messie. Si nécessaire, je serai courageux envers certaines personnes qui pensent que nous vivons selon les normes de ce monde au nom de Yahshua le Messie. Bien que je vive dans le monde, je ne fais pas la guerre comme le monde fait au nom de Yahshua le Messie. Les armes avec lesquelles je me bats ne sont pas les armes du monde au nom de Yahshua le Messie. Au contraire, elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses au nom de Yahshua le Messie.
Je démolis les arguments et toutes les prétentions qui se dressent contre la connaissance de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je prends captive toute pensée pour la rendre obéissante à Christ au nom de Yahshua le Messie. Et je serai prêt à punir tout acte de désobéissance une fois l'obéissance des frères est terminée au nom de Yahshua le Messie. Les gens jugent par les apparences. Ils regardent les faits évidents au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un a la certitude d'appartenir au Christ, il devrait considérer à nouveau que j'appartiens au Christ tout autant que lui, au nom de Yahshua le Messie. Ainsi, même si je me vante assez librement de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier les frères et sœurs, plutôt que de les abattre, je n'en aurai pas honte, au nom de Yahshua le Messie. Je n'ose pas me classer et me comparer à certains qui se recommandent eux-mêmes, au nom de Yahshua le Messie. Quand ils se mesurent eux-mêmes et se comparent à eux-mêmes, ils ne sont pas sages, au nom de Yahshua le Messie. Par contre, je ne me vanterai pas au-delà des limites voulues, au nom de Yahshua le Messie. Au lieu de cela, je me limiterai à la sphère du service que Yahweh lui-même m'a assigné. Une sphère qui inclut également les frères et sœurs, au nom de Yahshua le Messie. Je ne vais pas trop loin dans ma gloire, comme ce serait le cas si je n'étais pas allé vers les frères. Car je suis allé aussi loin avec l'évangile du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Aussi loin que dans l'évangile du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je ne dépasse pas non plus mes limites en me vantant du travail accompli par d'autres, au nom de Yahshua le Messie. Mon espoir est que, au fur et à mesure que la foi des frères et sœurs grandit, mon domaine d'activité parmi eux s'élargira considérablement au nom de Yahshua le Messie, afin que je puisse prêcher l'évangile dans des régions plus éloignées au nom de Yahshua le Messie. Car je ne veux pas me vanter du travail déjà accompli sur le territoire de quelqu'un d'autre au nom de Yahshua le Messie. Mais, comme dit l'Écriture, que celui qui se vante se glorifie dans le Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Car ce n'est pas celui qui se félicite qui est approuvé, mais celui que l'Éternel recommande et félicite, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.